Ce défi Tego, c'est quoi? C'est 4 blessés que l'association accompagne sur un périple qui longe les plages de débarquement en Normandie. L'idée est évidemment de permettre à ces blessés de sortir un petit peu de leur quotidien, de se retrouver, de partager leur expérience. Mais c'est également une façon pour l'association de montrer à tous ceux qui n'ont pas encore franchi le pas ou qui n'osent pas le franchir de la reconstruction après une blessure, qu'elle soit physique ou psychique, que c'est possible. Et c'est bien notre ambition, c'est notre raison d'être, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans cette aventure, dans ce défi, afin de pouvoir rayonner et permettre donc à d'autres blessés de venir entreprendre ce parcours de reconstruction. J'ai développé plusieurs missions qui se sont très bien passées, jusqu'au moment où il y en a une qui s'est passée plus durement que les autres. Ça a été en tant que bouclier de tête sur l'opération du Radisson Blu. Énormément de morts, une tuerie de masse, un petit peu comme le Bataclan. À la suite de cette mission-là, une sorte de maladie comme le syndrome post-traumatique est venue s'immiscer dans ma vie par parcimonie. Et c'est hyper fourbe en plus comme maladie. Ça s'incruste dans ta vie et ça te mange, ça t'isole, ça te rend un peu plus agressif. Ça t'exclut un petit peu du monde et jusqu'au moment où, je crois que j'ai vraiment un problème avec ça. Donc ça m'a poussé, on va dire, à quitter l'institution. J'ai souhaité participer à l'activité que Tego a mis en place aujourd'hui, c'est-à-dire marcher pour les blessés, pour nos anciens, sur le GR de la Normandie, voilà, sur les plages du débarquement, avec mes amis blessés. Donc c'est une super opportunité. Ça sort un petit peu de sa zone de confort. Je suis là aussi pour m'isoler un petit peu de la famille. Ça fait du bien de se recentrer sur soi-même parce que je suis persuadé que tant que l'homme seul n'est pas bien, il ne peut pas être bien au travers des autres. J'ai eu un accident en fait, j'ai fait un choc frontal sur une départementale et j'ai eu de nombreux dégâts osseux, j'ai eu une double fracture de la mâchoire, fracture de la vertèbre, j'ai une dissection de la carotide, j'ai eu la langue sectionnée, j'ai eu des fractures dentaires, j'ai eu une fracture costale, j'ai eu une double fracture du fémur, une fracture vertébra péronée, une fracture de la malléole. Voilà, et puis j'ai subi de nombreuses opérations chirurgicales il y a encore maintenant.
Ici, il y a 4 mois, j'ai eu une prothèse de hanche. Aujourd'hui, j'ai de très grosses douleurs au niveau de mes jambes, notamment de ma jambe gauche. C'est une douleur neuropathique assez sévère qui entraîne un traitement médical assez lourd à base de fentanyl. Et je sens quand même que mon organisme fatigue et de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois, je vois que mon corps lutte et ça devient difficile. Je suis accompagné dans la vie de Todd, qui me fait office de chien d'assistance, que j'emmène partout avec moi dans les magasins. Il partage mon quotidien et il me fait un bien énorme, notamment dans le cadre de mon SPT. Il m'apaise énormément et j'ai absolument besoin de lui. J'ai de grosses difficultés de concentration. Se rajoute les séquelles du stress post-traumatique, avec toujours ce côté un peu fatigué, aigri, ce côté où j'ai envie d'être isolé, j'ai pas envie de voir du monde, j'ai pas envie qu'on me parle, j'ai envie d'être seul dans ma bulle et j'ai envie qu'on me laisse tranquille en fait. Ce qui est pas forcément bien, mais c'est pourtant que je ressens ce besoin-là. Ce type de défi en fait me donne un petit coup de pouce aussi personnel, parce que quand j'entre à la maison, j'ai un petit regain d'énergie. Parce que je ressasse un petit peu la semaine qu'on a passée tous ensemble. Après, malheureusement, le quotidien refait surface et puis je reviens dans cette habitude de vouloir être seul, d'être tranquille chez moi, de ne pas avoir de bruit. Donc, sur le plan physique, les douleurs ne font que s'accentuer avec le temps et avec l'âge. Et ce qui fait qu'en fait, j'aurai ces douleurs jusqu'à la fin du jour, jusqu'à la fin de ma vie. Et ça, c'est déjà difficile à accepter, difficile à vivre, parce que les douleurs sont quand même très très fortes. Et je ne sais même pas en fait ce qui pourrait m'aider à aller mieux. Je ne sais pas. C'est le cas de l'intrauma crânien, par exemple, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Et dans mon quotidien, je peux avoir des réactions face à des gens que je ne connais pas et qui au final sont étonnés de ma façon d'être parce qu'ils ne s'imaginent pas au final ce que j'ai traversé et ils ne s'imaginent pas ce que je vis au quotidien, les séquelles que j'ai. En fait, je ne manifeste pas les douleurs que j'ai. J'ai très peur de paraître faible aux yeux des autres, faible psychologiquement, faible physiquement. Et comme j'ai toujours ce besoin de ne pas être vu comme quelqu'un de faible, et ben je prends sur moi. J'ai mal, je souffre, mais c'est pas grave. Et puis le défi en vaut la chandelle également. Donc c'est une bataille psychologique en fait contre moi-même. Me dire t'as mal, mais c'est pas grave, on avance. J'ai appris en fait en réalité à accepter ces douleurs parce que j'ai pas envie que ce soit mes frères d'armes aujourd'hui ou dans la vie de tous les jours, j'ai pas envie qu'on me voit comme quelqu'un très affaibli. Bon, j'ai envie qu'on me voit comme l'homme que j'étais avant l'accident. Et pas l'homme que je suis devenu maintenant. Qu'est-ce qu'il y a au fond là-bas? Des navires immergés, des forteresses. « 29 ans de carrière, une partie début de carrière dans l'unité troupe aéroportée, puis après j'ai bifurqué en gendarmerie, où j'ai passé le plus gros de ma carrière. J'ai fait un séjour en Afghanistan en 2011, et là c'est au retour que j'ai été impacté par le stress post-traumatique, plus blessure physique suite à un blast. Un jour ça a vrillé, j'ai fait on peut appeler ça un burn-out, où je me suis effondré en service. Et on a été obligé de m'évacuer sur les hautes urgences d'un hôpital. Donc s'en sont suivis des hospitalisations dont les plus longues c'était
C'était 3 mois d'affilée. Hein. J'ai été réformé il y a 2 ans pour stress post-traumatique et blessures physiques, voilà, au niveau de la jambe et du dos, suite à un accident de parachute sur un saut de nuit. Mon stress post-traumatique s'est déclenché en fait il y a, je pense, beaucoup d'années. Simplement, je prenais sur moi, je ne voulais pas en parler. Mes symptômes, c'était l'irritabilité, un désintéressement quand même total. Hein. Même si je les aime, mes enfants, il y a des choses qui ne m'intéressaient pas. Je ressassais sans arrêt, des cauchemars, beaucoup de choses qui font que on n'a plus trop goût à la vie, quoi. Le sport, ça m'a aidé déjà à retrouver un semblant de physique parce que il faut tout reconstruire. Hein. Et après, pour retrouver un petit peu la niaque, l'envie de se dépasser, de se sentir vivant, parfois en se faisant mal. D'avoir accepté de rejoindre le défi Tego, déjà, c'était... il y a le mot défi, et puis c'était de revoir des frères d'armes qui participent à ce défi. On sait qu'on va se retrouver entre blessés. C'est une relation qui est un peu particulière, puisque on n'a pas besoin des fois de parler pour savoir ce que l'autre ressent. On sait ce qu'on a vécu. On n'en parle pas souvent de ce qui s'est passé, mais on sait. C'est important d'occuper l'esprit à autre chose où il peut vagabonder, et quand il vagabonde, on sait très bien qu'il ne va jamais s'arrêter sur les bonnes choses, mais c'est surtout sur les choses qui fâchent, qui grattent. Et ça, c'est néfaste. Il y a quand même, je crois de mémoire, 9387 hommes et femmes qui sont enterrés ici. Ça m'a fait quand même ressortir beaucoup de choses parce que j'ai pensé à nos anciens, mais j'ai pensé à nos camarades blessés, nos camarades morts et à ceux qui continuent à servir la France pour que moi je puisse venir visiter le cimetière aujourd'hui. Nous sommes au 3e jour donc, du défi Tego, au cimetière de Colleville, où nous venons de déposer une gerbe en mémoire, de la mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour notre liberté. De nombreux pays et de nombreux jeunes gens ont fait sacrifice de leur vie pour libérer notre pays. Quand on voit l'étendue de ces tombes, de ces jeunes soldats américains qui ne sont pas rentrés dans leur pays, qui sont morts pour la France, et qui finalement montrent que le sacrifice que nos soldats français peuvent faire ailleurs a également un sens. Avoir mémoire, c'est important parce qu'on se doit déjà de respecter l'engagement compris nos anciens et que prennent nos collègues maintenant. Il y a un moment moi, qui m'émeut plus que les autres, c'est toujours la sonnerie aux morts parce que justement je pense aux morts. Et c'est quelque chose où j'ai du mal à retenir, que ce soit mes larmes ou mes émotions. Il y a une part de moi aussi qui est morte quelque part, hein, donc la part qui reste vivante jauge avec tout ça. Mais la mort fait partie du métier. Quand on s'engage, on n'y pense jamais, et quand on est confronté, c'est toujours différent, quoi. Et bien, une fois qu'on est blessé, on peut être un cador, on peut être une coqueluche, on peut être ce qu'on veut, dans le régiment, l'unité, la brigade, ce qu'on veut. Mais oui, on ne pense plus vraiment à nous, ça c'est mon sentiment personnel. C'est pas une critique négative, c'est une critique justement, c'est constructif parce qu'on est sur 2 trains différents, donc je le comprends. Il y a le train des gens qui continuent leur vie à servir, etc. Et il y a le train des autres à côté, et souvent, on est quand même un peu oublié. Même si les plus oubliés, c'est pas nous, c'est nos familles. Ça, c'est mon cas personnel. C'est pas méchant, je leur en veux pas, c'est comme ça. Mais moi, mon épouse, elle a tout supporté avant la blessure, pendant la blessure, après la blessure. Elle dit jamais rien, et je pense que c'est pas non plus évident pour elle. Et quand on n'est pas à côté d'un hôpital ou pas à côté d'associations,
On ne peut pas comme ça prendre une journée au boulot pour faire un aller-retour pour une réunion de 2 heures. Et ça, je pense qu'on a du travail à faire là-dessus. Troisième journée de marche, donc là on vient de faire la pointe du Hoc. Ça calme quoi, ça calme. Hein. J'ai vécu un petit peu d'artillerie en Afghanistan, mais là à ce niveau-là, les cratères, la complexité des lieux, les mecs, là, les alliés, ils ont monté 30 mètres en escalade pour venir prendre d'assaut comme ça ce bunker. On comprend les événements, tout ce qui s'est passé, et juste avant ça, on s'est fait le mémorial américain. Et là, ouais, sacré claque. Sacré claque. Je crois qu'on a tous eu notre petite larme qui a coulé. Bon, après, voilà, on est très fiers d'avoir fait ça pour eux. On gagne surtout beaucoup en humilité en voyant ça. Et voilà, on est tous ensemble pour finir cette journée, et demain, il nous en restera plus qu'une. Et on pourra être fiers de cette belle aventure. Et dans l'espoir que ça puisse aider d'autres blessés à essayer de réaliser la même chose que nous sur ces sentiers-là. Si ça peut être faisable, ça serait vraiment super. Et voilà. Voilà, arrivé sur l'un des bunkers qui surplombe l'une de ces plages du débarquement. Nous sommes donc au dernier jour du défi et mon ressenti est quelque peu partagé. Et dans le sens où on sait que ça va se terminer, mais on sera rempli, gavé de belles images. Dans le milieu militaire, on dit souvent on met un petit peu le cerveau sur off et on continue d'avancer. Et c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Mais je me sens fier d'avoir fait l'épreuve du début à la fin. Et là, on est sur la plage, on peut imaginer, enfin, voilà, voir un petit peu la scène. On peut s'imaginer la scène et on se dit que ça devait être une terrible épreuve et on est fiers aujourd'hui de rendre hommage à tous ces soldats.